Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On est parti pour les actus, messieurs, dames. Ouais, il reste des places en vente pour TVCMS ce dimanche à 15h. D'après le décompte de combien de places en virage brise sur Twitter, il y avait environ 4000 places. Il en reste quelques-unes en Rovo, pas mal en quart de virage, il reste un honneur. Pour rappel, toutes les places du stade sont à 10 € pour les étudiants, donc, quelle que soit la localisation, donc ça vaut aussi ça vaut le coup quand même. Ouais, d'ailleurs, je crois que leur slogan, c'est pas une soirée d'inté, c'est une soirée en violet. Oui, je sais plus c'est une petite exactement. vanne avec la soirée d'intégration. Oui, ouais, Très bien c'est ça. Très bien, 10 €. Une soirée avec du jeu déjà. Détends-toi, Nathan, c'est pas encore. T'es étudiant ou pas, Nathan, Des- du coup? Places ont été remis en parquage, messieurs, dames, pour Liverpool TFC. Ils ont entendu les chants de tous les Toulousains qui étaient totalement dégoûtés de ne pas avoir pu avoir leur place. Donc là, ce sera des places qui sont spécialement réservées aux abonnés. Donc il faut un passeport et un justificatif pour être sûr de pouvoir y aller. Ce sera une mise en vente pour les abonnés. Mais voilà. Oui. Donc c'est quand même intéressant pour tous ceux qui ont déjà préservé leur voyage et qui étaient un petit peu en galère, parce qu'il y en a eu malheureusement. Donc beau geste de la part du club. Certains ont dit bon, fallait peut-être le faire avant. En attendant, ils ont quand même écouté, appris, ils ont remis des places. Le geste est quand même cool, donc bravo à eux, et c'est agréable. En tout cas, nous on en a 3 qui partent de l'équipe, donc Nathan, Fred et Clément qui nous feront un petit résumé, qui seront en direct là-bas quoi. Vous allez kiffer Anfield quoi. Et voilà, le sourire qu'il a, le Ah, Fredo. Fred, il a bien raison. C'est pas radiophonique, mais il a un sourire. 30 jours à partir d'aujourd'hui, hein. C'est le 26 octobre. Donc Eh ça ben. va. Ça va aller vite. C'est vrai. On va compter les jours. Le meilleur fauteuil du championnat sera en direct d'Anfield. C'est beau, beau hein. ça, hein. Ouais. C'est beau. Allez, on enchaîne. Pardon, on va prendre des nouvelles de notre blessé Zakaria Bouklal qui va se faire opérer cette semaine. On n'en sait toujours pas plus sur la blessure. Apparemment France Bleu qui Parlait d'une entorse. il parlait d'une entorse, donc ouais, ça sera à suivre sur un plus de détails. Opération du entorse. C'est bizarre. Ça peut arriver, tu sais, quand il faut remettre en place des fois, ça dépend comment. C'est pas le truc. Je sais pas. Après, c'est très flou. Le pour club moment. a dit qu'il communiquerait dans un second temps. Il en a parlé, le coach Martinez Novel. Donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'il sera écarté des terrains pendant plusieurs mois, malheureusement. Stéphane Lièvre, notre ancien adjoint du TFC, a signé dans un club de la région puisqu'il sera au Pau FC aux côtés de Nicolas Ouzaï. C'est une bonne nouvelle quand même pour lui. Ouais, C'est quand même dans le secteur en plus. Surtout après quand même plus de 20 ans de bon service au TFC. C'est mérité. On connaît pas rebondir aussi tous vite, les ouais. contours encore, mais bon, au moins il rebondit dans le coin, c'est bien. Puis Il c'est a- Ligue 2 quand même. Il était là en national, Ouais, Stéphane, Oui, non totalement. Ouais. Pour les plus anciens. À toi. Non. C'est à moi. Non, je rigole. Dernière l'actualité, c'est le nouveau site internet du TFC qui est sorti la semaine dernière. Grosse mise à jour, c'est quand même des années que ça n'avait pas eu lieu. Le site s'est refait une beauté, du contenu premium, donc en s'abonnant dessus, c'est pas payant, mais tu crées un compte, tu peux voir des résumés d'autres choses auxquelles tu n'avais pas accès forcément avant. Il y a les contenus originaux, la fondation, les prestations avec les partenaires aussi qui sont mises en avant. Donc c'est quand même un site qui répond à tout le monde. On peut plus facilement trouver les effectifs de toutes les équipes. On peut avoir les mini-séries, les choses qui ont été créées. J'ai fait un tour cet après-midi dessus. C'est quand même assez sympa pour le coup, je trouve. Je ne sais pas si vous avez pu voir de votre côté. Oui. La vraie question, c'est est-ce que les places PMR marchent? Des Ça places marche pas. PMR qui marchent, non, Voilà, moi, c'est c'est censé marcher. Ouais, mais... C'est pas lourd, c'est le TFC. Hein. mais déjà, il y avait le nouveau site. Bon, c'était pas le tfc.info qu'on avait à l'époque, là, qui était absolument dégueulasse, ce site. Ah, le Yeti. Là, là. le dernier était quand même assez mieux fait. Et puis, ouais, j'ai regardé. L'ergonomie du site est cool. Ouais, c'est assez sympa de s'y balader dessus. Voilà. Les prêtés, messieurs, Birman Sevic a disputé 2 matchs cette semaine. Il a joué à dernière demi-heure de la victoire 3-2 en Ligue Europa contre Laris Limassol. Il a joué 85 minutes pour le nul 1-1 lors du derby à Prague contre le Slavia. Les deux équipes sont leaders ex-aequo de la D1 tchèque. La Miamulic, il est rentré dès la 27e minute ce week-end et il n'a pas empêché la défaite 1-0 au Sparta Rotterdam. Ils sont 15e et premier, donc non relégable avec 3 petits points. Hogg, il était titulaire lors du match nul 1-1 face à Hamkam. Son club est 7e à 11 points du podium. Un D1 d'Arabie Saoudite, du coup. Et pour terminer avec Fleming, il est à nouveau resté sur le banc lors de la défaite 1-0 de son club à Subotica. Ils sont 5e après 8 journées. Ce fameux mec qu'on voulait voir jouer au TFC alors qui n'est toujours pas rentré en 2 fois d'affilée en Serbie quand même. Hein. Mais bon, Mais honnêtement, ailier droit, je prends. ouais, tu l'as jamais vu jouer. Je pense que ceux qui pensent ça ne l'ont jamais vu jouer. La Préfo J'ai avec vu le match du TEF dimanche. la Préfo avec la Fabrique Violette. Victoire des U14 6-0 à Castagne et victoire des U15 à Canet 3-1 et les U16 joueront la semaine prochaine.
On va passer à un résultat qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière, c'est la défaite de la Nationale 2-1-0 face à Pays de Grasse. C'était vendredi à 17h pardon, sur l'annexe, non pas l'annexe, oh là là, Oh la ramée. à la Ramée, merci. Niveau classement, on n'avait pas fait le point sur le classement, le déficit est toujours dernier avec un petit point. Le 8e Fréjus est à 5 points, et le 8e qui est donc le premier maintenu dans cette poule-là, puisqu'il y a 6 descentes quand même. Et prochain match, ça sera Aubagne qui est 10e avec 5 points. Il y en a un qui a surveillé, c'est le petit Mawissa. Ouais. Je vous le dis Ce qu'on avait direct, dit, Mawissa. Ça peut sentir des pas une titularisation en Ligue 1, mais des petites rentrées, ça sera pas immérité quand on voit le potentiel qu'il a. Les U19, eux, ont gagné 2-0 à Ajaccio. Ruben Bellange ouvre le score de la 8e minute et Elias Dao double la marque après l'heure de jeu. Toulouse est 5e avec 9 points et un match en moins qui aura lieu ce mercredi à 11h contre Monaco sur l'annexe Bristaton. La tête n'est plus qu'à 2 points pour nos U19. Les U17, quant à eux, c'était un derby contre l'UJS Toulouse, un partout. Enzo Fati ouvre le score à la 25e minute et Yanis Razou qui égalise à la 53e. C'est le premier point du TFC qui est lanterne rouge. Pas de panique encore, hein. Le 11e et premier maintenu est à 4 points. Le prochain match, c'est contre Marseille qui est 7e. Les féminines, et ça c'est la bonne nouvelle du week-end, elles ont fait leur première victoire à Colomiers, 2-0, et c'est un doublé de l'inévitable Célène Altoun Koulak, encore elle. Donc bonne domination de nos violettes face aux Columérennes qui ont repoussé les assauts répétés des violettes et qui ont craqué en deuxième mi-temps. Elle a pas passé loin du triplé, notre ami Célène. Mendy était sur place, il a vu un beau match de foot et on le remercie de nous avoir pu faire vivre ce match en direct des tribunes. Ouais, TFC donc une victoire des 4 leaders fait partie Cannes qui viendra ce dimanche à Toulouse. Donc Et d'ailleurs, si sur la FFF c'est toujours bon, ils jouent à 13h à l'annexe, nous on joue à 15h au stadium, donc Alors, normalement on devrait les voir. Moi je trouve ça ultra bizarre à chaque fois qu'il y a des matchs comme ça, genre ils délocalisent. Mais la dernière fois, l'année Mais dernière, il y a eu il y a eu la N3, ouais. la N3 dans les Ouais. matchs de la saison contre avant Auxerre, ça s'était enchaîné. Donc pour ça tous ceux s'est qui vont au enchaîné. stadium, allez voir les féminines à 13h sur l'annexe Bristaton, c'est un match de D3, ils auront besoin de tout le monde. Ouais, on prend les sandwichs à la buvette, ensuite on va voir le match. Ouais, non, c'est ouais, bon, ouais. c'est jouable. Ouais. Moi je me suis fixé 13h là-bas, donc à tout moment je vais voir la première Au mi-temps. moins la première mi-temps. Ouais, Ça bah, peut être très très clairement. cool. Ça peut être très très cool. Les U23 donc en régional 1 victoire 2-0 contre Sussargues. Arlinus Kaji ouvre le score dès la 10e minute. Amélie Bell double la mise à la 69e minute. Le TFC est 4e à une victoire de la tête qui est occupé par la SPTT Montpellier. Prochain match contre Druel le 7 octobre qui sont 7e. Pas de match la semaine prochaine car il y a les premiers tours de la Coupe Occitanie. Les 19, elles ont gagné 2-1 face à Nîmes, doublé de Mélissa Algan qui ouvre le score juste avant la mi-temps. Les Nîmoises égalisent à 58e. Algan redonne l'avantage à 79e. Élise Chaillon est excluse à la 89e. Les Toulousaines sont 4e avec 4 points. Le top 2 est à 3 et 5 points. Est à 3, oui, et 5 points déjà, pardon. Prochain match à Clermont ce dimanche, qui est dernier avec 0 points. En tout cas, chez les féminines, on a un 3 sur 3 ce week-end, et ça fait plaisir Ça fait pour plaisir. Ça fait un petit moment que c'était pas arrivé imperfect sur une des catégories, donc ça fait du bien ce début de saison. Vous retrouvez toutes les annonces des matchs tous les vendredis sur notre réseau, sur le réseau La Feuille de Match, et tous les résultats le lundi pour suivre toute l'actualité des féminines ainsi que des jeunes.